Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur l'utilisation de Google Drive et en particulier sur la découverte des roadbooks, là le roadbook animation. Désormais, dans le dossier qui contient le roadbook animation, on a également un porte-document animation. Ce dossier a pour vocation de recevoir les documents qui sont sur votre ordinateur. Vous avez un fichier que vous souhaitez partager avec les équipes qui vous semble pertinent pour la commission animation. Vous pouvez le télécharger dans ce dossier-là. Il est prévu à cet effet. Donc on va commencer. Désormais, en première diapositive de tous les roadbooks, il y a cette page-là. Elle contient 3 liens. Le mode d'emploi roadbook, donc je l'ai déjà ouvert ici. Le mode d'emploi roadbook, en fait, c'est le mode d'emploi du Drive. À l'intérieur de cette diapositive, on retrouve toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à présent. Par exemple, là, j'évoquais l'idée que vous pouvez déposer un document depuis votre ordinateur sur le Drive. Si vous ne savez pas comment le faire, et vous pouvez très simplement aller voir cette vidéo qui va vous indiquer étape par étape la marche à suivre. Il se peut qu'on ne pense pas à faire certains tutoriels qui pourraient être pertinents. Donc si vous vous posez des questions, s'il y a des choses que vous voudrez faire mais que vous ne savez pas comment faire, ou que des collaborateurs vous font remonter des complexités auxquelles ils font face, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour qu'on fasse des vidéos sur ce sujet. Ensuite, on a donc l'annuaire gouvernance commission qui agrège tous les responsables de site, responsables de commission avec leurs contacts. Et on a le porte-document animation qui est donc le même que celui-ci qu'on retrouve dans le roadbook. Cette seconde slide n'a pas du tout vocation à être touchée, c'est pour ça qu'elle est en bleu. Donc voilà, on ne s'en préoccupe pas, c'est simplement l'organigramme de gouvernance. Ici, l'organigramme commission animation vous concerne directement, donc je ne sais pas, vous vous dites j'aimerais bien modifier le responsable de site qui a changé. Si vous faites la modification ici, elle va être prise en compte sur cette diapositive-là, mais en fait, on voit qu'il y a ici un petit maillon de chaîne. En fait, ce que ça signifie, c'est que cette diapositive, en fait, est une copie. Ce n'est pas l'original. Donc, cette copie, elle a été faite plusieurs fois. On retrouve la même copie dans plusieurs roadbooks différents. Euh, Si on veut modifier quelque chose et que cette modification soit prise en compte sur toutes les copies à la fois, ce qui est quand même l'intérêt d'utiliser cet outil, on va se rendre sur la petite flèche, ouvrir la source. Et donc là, en ouvrant la source, je suis renvoyée directement à la diapositive d'origine. Et donc là, si je fais une modification, par exemple là j'enlève animation, hop là, enregistrement, c'est bon, c'est enregistré. Donc si je retourne sur animation, il me propose une mise à jour. Je fais la mise à jour et là, paf, animation a disparu. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de travailler avec cet outil. Donc voilà, être toujours vigilant quand on est sur une slide, de regarder si en fait c'est une diapositive liée ou pas, et si elle est liée, d'aller modifier à la source. Donc ici, c'est le même procédé qui a été mis en place, c'est une diapositive liée. Ici, donc, les besoins en ressources humaines ont été définis par la FEMORA, donc potentiellement les sites vont faire remonter des besoins différents. Donc voilà, va falloir juger et discuter. On retrouve les fiches de poste sur l'animation. Donc le recrutement se fait essentiellement côté club, mais il se peut que vous ayez des gens qui soient motivés de votre côté aussi, ce serait super. Si c'est le cas et que vous avez besoin de définir un petit peu les différentes missions, vous pouvez vous inspirer des fiches de poste. Vous y trouverez toutes les informations, les compétences, la disponibilité, etc., etc. Ici, on retrouve les référents par site et par programme avec le programme de tous les sites du coup. Voilà. Donc là, comme on le voit, en fait, tous les sites sont agrégés dans un seul document et ça fonctionne par onglet. Donc ça, je vous invite quand vous arrivez sur un fichier Excel à toujours vérifier s'il y a des onglets ou pas parce que c'est pas forcément un réflexe qu'on va avoir. Et pourtant, voilà, c'est quand même bien pratique pour la lisibilité. Donc à checker, à vérifier à chaque fois. Donc là, ça va être ensuite donc le même programme animation avec le cahier des charges. Et là, c'est le planning des bénévoles. Donc, pareil, le planning des bénévoles, du coup, il est transverse. Si je modifie ici, dans animation port de book, quelque chose,
Le roadbook de port de book côté animation va être modifié également. Voilà, si je vais sur animation, on retrouve, voilà, on retrouve ici animation port de book. C'est le même document, animation port de book, hop, animation port de book. Donc voilà, toujours être vigilant quand on fait des modifications. C'est un outil puissant. C'est très utile du coup de pouvoir faire des modifications de façon transverse et instantanée sur plusieurs documents à la fois, mais ça demande aussi une certaine rigueur. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, si vous voyez des coquilles, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on fasse les modifications nécessaires. Merci à tous.